Coucou tout le monde, c'est Nat, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous faire une review la plus complète possible sur un magnifique jeu que j'ai reçu en cadeau d'une personne formidable qui s'appelle David. Je t'embrasse très fort David, mon David. Voilà, des gros bisous et encore 1000 merci pour ce magnifique cadeau d'anniversaire que tu m'as envoyé. Ça me touche, mais tellement. En plus, ce jeu était en premier de ma liste. Et du coup, j'ai eu une belle surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et ça m'a vraiment touchée. Donc évidemment, je vais le chérir encore plus parce que c'est un cadeau qui vient de toi. Donc merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour explorer un peu ce jeu ensemble. Chose qui ne va pas être évidente, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Alors, ce jeu, donc, l'Oracle Spirit des animaux totems, créé par Arabo Sargsian, que d'autres connaissent certainement, puisqu'il a aussi créé l'Oracle Wiccan des ombres, qui est ici. Voilà, qui se présentait dans un coffret comme ça. Je vais juste vous remontrer brièvement un petit peu le coffret. Donc on avait un très beau livre en russe, hein, voilà. Ici, qui m'a fait suer des gouttes pendant plusieurs semaines. Et voilà, une magnifique boîte avec une petite boîte qui contenait le jeu, qui est super jolie aussi. Et donc tout ça dans un magnifique coffret rigide, voilà. C'est vraiment super joli. Et donc moi, ce jeu, je vais vous le remontrer juste brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore bien et qui ne connaissent pas ce jeu. Donc l'Oracle Wiccan des ombres, pardon, c'est celui-ci. Donc moi, je lui ai fait des tranches beige pour que ça aille en fait avec l'esprit du jeu, que ça lui fasse un petit côté un peu vintage et tout ça. Donc c'est un jeu qui a une symbolique de sorcière, hein, évidemment. Voilà, on retrouve les éléments, on retrouve les runes, on a les plantes, on a tout un tas de choses. Et c'est un jeu qui est sublime. Moi, je le trouve magnifique. C'est, je pense, mon jeu de sorcière préféré. Voilà, il est très beau. Il y a aussi tous les sabbats. Là, on a Imbolc, par exemple. Donc voilà, c'est un jeu qui est superbe et qui a une énergie très spéciale. Il faut beaucoup s'investir pour travailler avec ce jeu parce que donc il n'est pas évident à comprendre, évidemment. Il faut avoir des bases un peu sur la Wicca et puis sur tout ce que je vous ai dit, les plantes, les runes et tout ça. Sinon, bah, c'est très compliqué de comprendre quelque chose. Et puis la traduction n'est pas évidente à faire non plus. Voilà, puisque moi je ne parle pas russe, hein. Donc j'ai essayé de travailler dessus, de traduire quelques mots par-ci par-là et ensuite j'ai consigné dans mon grimoire mes ressentis, un peu par rapport à la symbolique, par rapport aux plantes, par rapport aux mots-clés que j'avais pu traduire et voilà, j'ai fait ma tambouille et j'arrive plus ou moins à faire quelque chose avec, voilà. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur celui-ci, donc l'Oracle Spirit des animaux totems. Donc 48 cartes comme le précédent, voilà, donc dans une très belle boîte rigide, dans des tons bruns en fait. Et donc au niveau des écritures, je dirais que ça tire un peu sur le rose saumon poudré, un petit peu, voilà. Et donc on a donc un texte derrière. Alors tout est en russe, pardonnez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Je parle beaucoup depuis ce matin, donc j'ai un peu du mal. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est la forme de la boîte, qui est différente de la précédente, pour le coup. Il y a une petite originalité dans la découpe, et en fait, je trouve ça super chouette. Voilà, donc, boîte en carton rigide. Là, c'est du carton normal, rien de particulier. Donc, on a un très joli livre qui est richement, comme vous le voyez, expliqué. Le jeu est vraiment très détaillé. Bon, j'ai pas encore tout bien regardé ni étudié, hein. Vous pensez bien qu'en une semaine, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Mais aujourd'hui, je vais au moins vous donner le nom des cartes avec un mot-clé associé. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et donc, voilà la boîte avec le jeu et donc un petit mot d'Arabo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire l'introduction et le mot de l'auteur en français,
que j'ai traduit. Voilà, donc je vais juste ranger tout ça. Je vais le mettre de côté et puis je vais sortir le jeu. Et donc on va regarder ça ensemble. La boîte, je vais la mettre là où elle ne me gêne pas. Voilà, donc avant de vous montrer les cartes, je vais vous faire un peu de lecture. Alors, l'oracle spirit des animaux totems, qu'est-ce que c'est? Je vais vous lire l'introduction. Dans la forêt, tu peux entendre des voix incompréhensibles et effrayantes et voir ce qu'il y a nulle part ailleurs. Il est rempli d'odeur et de vie, celui qui est partout, au bord de la mort. Les ombres errent au-dessus des corps et squelettes sans chair. La forêt a certainement une âme et des gardiens. Elle est sage et prête à partager sa sagesse, mais seulement avec ceux qui la connaissent. C'est une source de créativité et de croissance spirituelle. Donc ça, c'est l'introduction qui nous met déjà bien dans l'ambiance du jeu. Alors, c'est un jeu macabre, un peu morbide. C'est un jeu avec des têtes de mort, des squelettes. Voilà, c'est pas le jeu des animaux totems tout lumineux, tout... Voilà, je sais pas comment vous dire. C'est un jeu qui est très spécial. C'est un jeu qui est lié au spiritisme, à la médiumnité, et donc il a un côté très sombre. Voilà. C'est un jeu qui est idéal pour le shadow work, idéal pour creuser sur la magie, tout ça. Alors, je vais vous lire le mot de l'auteur. C'est Arabo qui a écrit ces quelques mots. Chaman de l'âge de pierre, nécromancien de la Rétie antique, prêtre de l'Égypte et de l'Inde ancienne, sorcier vaudou, médium New Age, adepte des religions du monde et des nouveaux mouvements religieux. Les gens ont toujours essayé de contacter l'autre monde, de regarder dans d'autres dimensions et d'obtenir une réponse de l'Éternel. Qu'y a-t-il ? Je vous souhaite le plus lumineux et le plus merveilleux sur votre chemin dans le monde des esprits, des rencontres incroyables et de nouvelles connaissances, amis et sagesse. Arabo Sarxian. Voilà, donc ça c'est le petit mot de l'auteur. Donc ça vous met encore une fois dans l'ambiance et l'esprit du jeu. Et donc j'ai mes petites notes maintenant. Parce que j'ai pris des petites notes pour pas vous dire n'importe quoi. Donc j'ai classé mes cartes dans l'ordre du jeu en fait, pour pouvoir traduire sans faire de boulettes et vous donner quelques infos. Donc le dos est magnifique. Alors il est dans des teintes, je peux pas vous dire, c'est pas vraiment noir. C'est un bleu marine peut-être très très foncé qui tire quand même sur le noir. Et on a à l'intérieur un pentacle. Donc là, je l'ai mis dans le mauvais sens, je crois. Ouais, voilà, parce que je me disais, ça fait un peu comme le diable, là. Donc je l'avais mis dans le mauvais sens, pardon. Donc on a un pentagramme, en fait. Et dans ce pentagramme, on voit des petits symboles, des petites choses. Puis tout autour, ça fait comme une espèce de brouillard bleuté. Ça me fait penser au reflet des ailes de corbeau, vous savez, ce noir bleuté comme ça. Donc déjà, le dos est sublime. Alors moi, j'ai fait la tranche dans une couleur peu traditionnelle parce que je voulais que ça rappelle en fait le rose saumon du pentacle et des écritures en fait. Voilà, et je trouve qu'il est très beau comme ça. Donc j'ai utilisé un pro marqueur, tout simplement. J'ai fait ça hier après-midi. Et voilà, donc je trouve que ça rend très très bien. Je suis très très contente, au moins c'est mon jeu. Voilà, il est personnalisé. Alors avant de vous montrer les cartes, je vais vous parler de la qualité. Donc c'est une bonne qualité de cartes, hein, comme le jeu précédent en fait. Elles sont assez souples, mais elles ont quand même une certaine rigidité. Hein, c'est pas du mauvais carton. Voilà, c'est carton de cartes à jouer un peu. Au niveau de l'épaisseur, je ne sais pas si vous voyez, donc voilà, elles sont quand même correctes. Et elles ont un toucher mat. Donc comme le jeu précédent, hein, c'est exactement la même qualité de carte, voilà, avec un rendu mat. On voit que ça brille très très légèrement, mais elles ne sont pas glacées. Voilà, donc ça c'est au niveau de la qualité. Et il y a 48 cartes dans ce jeu.
Alors, on va regarder les cartes et donc chaque fois, je vais associer un mot-clé en fait à chaque carte. Donc, je vais vous donner le nom de la carte et un mot-clé. Voilà, je ne vais pas vous donner plus d'explications que ça parce que je ne l'ai pas encore étudié comme il faut, mais je vous montrerai des fois quelques détails dans certaines cartes. Alors là, on a une première carte qui s'appelle l'araignée. Donc, on voit une main avec qui tient un fil d'où descend une araignée. Et on voit un visage qui est camouflé en fait au pied d'un arbre. Il y a plein de détails. On a un œil ici, des oiseaux. Donc en fait, cette carte, elle s'appelle l'araignée. Et le mot-clé qui est associé, c'est contrat magique. En fait, bon, je vais pas vous le faire pour toutes les cartes, mais je peux pas vous le faire déjà pour toutes les cartes parce que j'ai pas toutes les infos. Mais cette carte, c'est la carte du médium, des médiums. Elle représente la médiumnité, le don de médium. Voilà, elle représente tout ce qui rattache le médium à l'au-delà. Voilà. Donc c'est le don, le cadeau. Et elle a un autre sens en position renversée parce que c'est un jeu qui fonctionne aussi en position inversée. Là, on a la carte du scarabée, séance de spiritisme. Donc on les voit tout autour comme ça. Donc voilà, c'est la séance de spiritisme. Et vous avez toujours des petits symboles, bon bah toujours un peu sombres. On a une dent, on a une dague avec la lame ondulée. Lucioles, les lucioles qu'on voit ici. Donc en fait les lucioles, c'est la carte de la mort. Voilà, puisqu'on voit ce crâne de cerf en fait. Et donc ça représente la mort. Donc c'est un peu comme la carte de la mort dans le tarot. Le moineau, âme et prophétie, ce sont les deux mots-clés. Là on a la chouette effraie, rêve, magie astrale. Le chien travaille avec l'énergie des défunts. Donc il y a plein de symboles aussi, on retrouve plein de symboles. Alors pour ceux qui ont le premier jeu, c'est intéressant parce que vous allez retrouver des choses que vous avez vues déjà dans le premier jeu. Par exemple, ce symbole-là, on le voit. Il y a plein de petites choses cachées en fait dans ces cartes-là. Et c'est super intéressant. Il faudrait les observer avec une loupe en fait. Alors l'ours, le karma. L'élan, le désespoir, et on voit comme quelqu'un qui s'est pendu. Donc c'est une carte aussi qui va être reliée à la mort par suicide. Voilà, on a la maladie dans ce jeu, on a le suicide, on a vraiment toutes les causes de mort qui peuvent exister. C'est vraiment un jeu très spirit, très... Oui, c'est ça, hein. Spirit. C'est l'oracle spirit des animaux totems. Alors là, on a la chèvre, démon, énergie négative. Et donc, je vais passer à mon autre feuille. Là, c'est la colombe. Ah, parce que sans mes notes, je suis foutue pour le moment. Hein. Alors, la colombe, miracle, travaille avec les anges. C'est une carte d'espoir. On la voit ici. Puis on voit un personnage. Alors ça me fait penser un peu à la carte du fou, moi, quand je la vois, cette carte. Là, on a les papillons de nuit. Alors, il y a deux cartes. Il y a une carte papillon tout court et papillon de nuit, celle-ci. Invocation de Dieu, prière. Le cheval. Fantôme, message. Le hérisson. Alors, il se reflète dans l'eau, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, je vais m'approcher un peu. En fait, le hérisson se reflète dans l'eau. Donc, c'est une carte qui s'appelle les jumeaux. Voilà, je reviens un peu en arrière. Hop. Alors là, on a le chat. Familier. Donc c'est une carte qui à l'endroit va représenter les amis ou le familier et à l'envers elle va représenter les ennemis.
Le merle, là on a le petit crâne. Les âmes sœurs. Voilà, c'est la carte des âmes sœurs, le merle. Papillon, réincarnation, magie astrale. Là, on a la martre qui représente le channeling, oui, la canalisation. Donc, vous voyez, on a un visage ici. On voit une espèce de squelette où on ne sait pas trop gravé sur le rocher ici. Et la silhouette d'un corbeau, là. Il y a beaucoup de détails dans ces cartes. La grenouille. On a des bougies tout autour. Un chat, un peu égyptien, on dirait, dans le fond. Le serpent, l'hypnose. Le renard, maladie, obstacle. Alors là, on a le corbeau. Ça, c'est l'œil d'un corbeau. Puis on a une espèce de chèvre, une espèce de chèvre ou de bouc, là. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Voilà. Elle est très spéciale, cette carte. Donc, le corbeau, c'est la clairvoyance. La carte de la clairvoyance. L'écureuil, on a plein de petites papatounes d'écureuils qui sortent de l'arbre, là. Alors, l'écureuil, c'est pouvoir de la pensée, psychologie. Alors, ensuite, j'ai noté loi. Donc là, on a loi. Écriture automatique, magie runique. Donc, à l'endroit, c'est l'écriture automatique. À l'envers, la magie runique. Voilà. Là, on a le lynx. Donc, pareil, on voit une papate qui sort de l'eau. En fait, c'est comme dans une grotte. Puis, on voit plein de choses. Là, il y a des crânes avec des cornes. Enfin, c'est très particulier comme ambiance. Alors, le lynx, exorcisme, eau bénite. Ensuite, on a les abeilles, pratiquer la magie. La truite, télépathie. Les chauves-souris, vampirisme énergétique. Le pivert, zombie. Alors, zombie, donc cette carte, en fait, à l'endroit, si j'ai bien compris, elle va signifier la manipulation. Donc, quelqu'un qui vous manipule, mais par vengeance, et à l'endroit. Et à l'envers, victime, mais comme si on vous punissait de quelque chose. Voilà. Mais bon, c'est pas évident à traduire. Pas évident du tout. Le lièvre, égrégore, puissance et courage au niveau des significations endroit envers. Puis alors le lièvre, il pratique la magie ancestrale en fait là, donc très puissante. L'escargot, cercle magique. Ouais, je me demande si c'est bien traduit ça, parce que je suis en train de regarder et... Ah ben si, il est là, ouais, l'escargot. Oh punaise, des fois j'y vois pas clair. Oui, oui, il y a un petit escargot sur le champignon. Mais c'est pour ça qu'il faut bien regarder les détails, parce que des fois j'ai un doute. J'ai fait ça hier soir et je me dis, mais est-ce que j'ai bien traduit? Est-ce que c'est bien de la bonne carte? Oui, oui, c'est ça donc. Donc l'escargot, cercle magique. Ensuite, on a le cerf, magie des plantes, sort. L'hirondelle, vitesse, magie d'amour. Le castor, revers, magie gitane. Donc, on voit les papates de castor là qui essayent de se joindre. Lézard, œil, visualisation. On a mon papillon de nuit que j'aime tant, le sphinx tête de mort là. Ouais, les détails sont impressionnants. Comme je vous dis, c'est très difficile de tout vous montrer sur la vidéo, mais il y a des détails.
Voilà, il faut tout observer dans ce jeu. Ça prend des heures hein, déjà d'observer toutes les cartes, je pense que voilà. Noter tout ce qu'on voit. Moi, je pense que je vais travailler comme ça en fait avec ce jeu. Alors là, on a la souris, malédiction, violation de la loi. Des fois, il y a 2 mots-clés. Crapaud, gaspillage. Alors, comment j'ai traduit? Tout simplement avec l'application Google Traduction. Voilà, je mets mon portable sur la carte, en fait. Et puis, ça traduit directement, en fait, en instantané, les mots qui sont dessus. Biche, amulette, talisman. La tortue, magie de l'argent. Le coucou, miroir. Le raton laveur, ectoplasme, matérialisation. Et vous voyez toutes les phases lunaires derrière. Attendez, hop, je m'approche. Voilà, regardez la lune derrière comme c'est joli. Puis les détails des cartes, je vous dis, c'est impressionnant le travail qu'il y a là-dessus. Hein. Franchement, j'adore ce que fait ce gars. Je sais pas si je vous ai dit ici son nom, hein, Arabo Sargsian, c'est lui le créateur. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors là, on a le sanglier, lévitation, le faucon, téléportation, le loup, lieu de pouvoir. Impressionnante, hein. On dirait que la lumière passe à travers. Le bison, sacrifice. Ah ben ouais, lui, le pauvre, il est tout décharné, donc, enfin, il est squelettique. Il n'y a plus que le squelette, donc, voilà. La coccinelle, Dieu. Avec un petit fœtus, là, on voit un petit fœtus. Donc, en fait, cette carte dans le livre n'est pas interprétée. C'est à chacun de l'interpréter. Voilà. Pareil pour celle-ci. En fait, celle-ci, c'est celle qui représente notre animal totem. Donc, chacun doit dessiner son animal totem ou mettre des mots-clés ou voilà. Et puis, on a une autre carte qu'on doit aussi interpréter comme on le souhaite. Alors, moi, personnellement, alors, on a déjà un renard dans le jeu, mais moi, j'ai remis un renard. Voilà, puisque c'est mon animal totem. Donc, c'est un autre renard. En mots-clés, j'ai mis intelligence, stratégie, ruse. Voilà. Et pour le pentacle, protection puissante. Et donc, elle signifie protection à l'endroit et à l'envers, faiblesse. Et pour mon renard, que je dessinerai certainement, je verrai comment je fais. Donc, c'est intelligence, le mot-clé. Et puis, j'ai mis donc stratégie à l'endroit et à l'envers, ruse. Voilà. Donc, ça, c'est moi. Moi, perso, chacun doit faire son petit travail perso, là. Voilà. Donc voilà pour ce jeu, pour les cartes de ce jeu. Donc bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Il est très particulier. Il y a énormément de détails dans les images. Voilà, c'est impressionnant les détails. Il y a vraiment des choses. Voilà, il est vraiment très beau. Là, vous voyez au premier plan le cerf, mais si vous regardez derrière, hop, vous avez l'ombre d'un autre cerf ici. Donc, il y a plein de choses à voir. Il est très beau. Franchement, voilà, il vaut le premier. Et les deux ensemble, je pense que ça doit être quelque chose, quoi. Voilà, donc... j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je sais que c'est un jeu qui est très sombre. Déjà, la vie, elle est pas facile. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire, oulala, il plombe un peu. Mais bon, c'est un jeu qui va très bien
avec Halloween déjà par exemple. C'est un jeu qui est vraiment vraiment lié au monde des esprits. C'est vraiment ça. En fait, on a la guidance des animaux totems, mais c'est aussi un accès vers des portes d'autres dimensions. Je sais pas comment vous expliquer. Donc voilà, il est très intéressant. J'ai vraiment envie de creuser dessus. Bon, le problème c'est le manque de temps, mais dès que je pourrai, voilà, j'essaierai de travailler un peu avec. Et puis déjà, en ayant le nom des animaux, on peut aussi s'en servir si on connaît un peu comment dire, la signification totémique des animaux, on peut s'en servir comme ça aussi, bien sûr. De toute façon, moi je pense que chacun doit trouver son chemin avec ce deck. Parce que comme c'est très compliqué du fait que ce soit dans une langue qui est difficilement traduisible, hein, c'est pas le même alphabet, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pas comme si on traduisait de l'anglais, bon voilà, c'est beaucoup plus facile. Là c'est vrai que des fois c'est un petit peu compliqué. Mais c'est vraiment un jeu qui vaut le détour. Et si vous aimez ce style de jeu, si vous êtes sorcière, sorcier, ça va vous plaire, hein, c'est une évidence quoi. Voilà, donc j'étais ravie de le partager avec vous et j'attends avec impatience vos commentaires. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. Bye bye.